Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. On le recevait dernièrement pour nous parler de la fin de semaine du 13 au 15 février dernier et où se déroulait le Festival régional de la motoneige. Il revient nous parler de la réussite de cet événement et également d'autres sujets. Alors c'est toujours intéressant de le recevoir. C'est le président du CAMAO, M. Daryl Gildar. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, M. Lacasse. Ça fait une grosse fin de semaine. Très grosse réussite. Très grosse réussite, oui. Surtout. C'est important parce qu'il y a eu quand même beaucoup de monde. Puis on sent de plus en plus que le sport de la motoneige, qui était peut-être un petit peu moins fort il y a quelques années passées, ça revient tranquillement. Oui. Ça revient. Comme je vous ai dit la dernière fois qu'on s'est rencontrés, ça devient plus abordable, donc ça revient à la mode. On espère que ça va continuer à grossir et à grandir. Le festival cette année, on peut jamais en parler assez. Ça a été une réussite. Une réussite totale. Oui, totale. C'est le premier de 5 festivals. C'est le premier de 5 festivals, donc on va s'occuper. Il sera à la serre pour les 4 prochaines années encore. C'est bien ça. C'est ça. Il y a eu des invités de marque dans les compétitions aussi, puis tout ça. Là, on parle de tout ça ensemble. Comment ont été perçus ces invités-là? Parce que vous aviez quand même des invités de marque. Ah oui, on avait Monsieur Mike Graham de Snow Trails TV USA. On avait Monsieur Tim Dorr, qui est le président de l'Association des clubs de motoneige de l'Ohio State, donc l'État d'Ohio aux États. Il est venu nous rendre visite. On a eu M. Larry Gidley de Ohio State Snowmobiler Magazine. Puis on a eu notre invité d'honneur, M. John Arkwright, qui est venu de Super Tracks Magazine. Ils ont été très bien accueillis. Ça, ils n'ont pas cessé de me le dire. Ils ont apprécié leur fin de semaine. Je crois que ça a été aperçu par le monde de la ville, les représentants de la ville, les représentants des organisations qui accueillaient. Là, ça a été bien aperçu. Est-ce que ces personnes-là, je ne veux pas insulter personne, là, mais est-ce que ces personnes-là, comment ils ont perçu le festival? Parce que, en ce sens que ces personnes-là vont certainement aussi dans d'énormes festivals, dans d'énormes compétitions. Puis là, vous le recevez ici en Abitibi-Ouest, à la Sarre. Comment ils ont perçu ça, eux autres? Ben, le festival, c'est sûr qu'ils ont perçu qu'il était très bien organisé. Ça, c'est un compliment qu'ils nous ont donné. Ils ont été déçus de peut-être un manque d'implication du monde. Ah, OK. Mais, comme il dit, on est une région éloignée. On n'est pas d'un grand centre de 300, 400, 500 000 personnes. C'est ça, oui. Donc, pour la grosseur de la région, lui, il a trouvé que c'était très bien. C'est sûr, comme vous dites, ils sont habitués d'aller à des festivals, puis des randonnées, puis des rassemblements de motoneigistes autrement que le festival de motoneige Abitibi-Témiscamingue. Mais quand même, ils ont trouvé ça extrêmement bien organisé. Puis ils ont trouvé ça très bon. Puis ils ont été bien reçus, ça, j'en suis persuadé. Ça, c'est certain, parce que les gens chez nous savent recevoir aussi beaucoup. Le festival était jumelé au 3e programme de course de la saison 2009 de CAMAO. Il y a eu plusieurs inscriptions. Oui, on était dans le 130 inscriptions, quelque chose comme ça. Là, je ne me souviens pas exactement. Et puis même là, ça a été un compliment qu'ils nous ont donné, c'est qu'ils n'ont jamais vu une organisation si jeune, si bien organisée, puis assez pour rivaliser des compétitions de plus grande envergure que nous. Ah, mon Dieu. Les gens ont bien répondu aussi. Oui, ça, ils ont bien répondu aux compétitions. Je crois qu'on a eu au-dessus de 1500 visiteurs au niveau du festival avec les courses, tout inclus. Là. Ça a été une très belle fin de semaine pour le CAMAO. Ça a été une très belle fin de semaine pour le festival. Quand on fait le décompte de tout ça, M. Gildar, on s'assoit là, après ça. Là, vous avez une équipe avec vous. Je ne sais pas si c'était fait où ça va se faire, mais quand on s'assoit après toutes ces compétitions-là, ce festival-là, il y a des choses à regarder, il y a des choses à changer, ça c'est certain. Mais dans l'ensemble, vous êtes satisfait de ce qui s'est passé? Comme c'est là, le comité, on a eu une petite réunion
pour justement parler du festival, qu'est-ce qui s'est déroulé, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce que peut-être l'année prochaine on va vérifier pour soit enlever ou remplacer par d'autres choses. Des choses améliorées, oui, ça c'est toujours. Il y en a tout le temps ça dessus. Quelqu'un qui va me dire qu'un événement est parfait, ça n'existe pas. Non, je m'excuse, mais il y a toujours un petit quelque chose qu'on peut améliorer. Celle-là, on peut l'enlever, mais par contre, on va faire ça de nouveau. Oui, puis c'est tout à fait normal. Mais le bilan était positif. C'est tout ce qu'on espère, c'est tout ce qu'on souhaite à toutes les années qu'on va le faire. Parce qu'à un moment donné, si le bilan n'est pas positif, nous autres, on va dire, gars, c'est la communauté, c'est les gens qui sont plus intéressés à ça. C'est ça. Mais qu'on voit que le monde embarque plus là-dessus ou dans l'événement. Vous aurez des décisions à prendre à ce moment-là. C'est ça. On va délaisser ça un peu, M. Gildar, si vous me permettez, parce que je sais que vous voulez parler d'une subvention du CRI. Ici. Oui, dernièrement, on a eu une subvention de la CRI. C'est la première fois en 4 ans qu'on réussit à avoir une subvention d'un organisme, que ce soit gouvernemental ou non. Okay. On est très fiers de dire qu'on a réussi à en avoir une. Ça nous a permis l'achat d'une machinerie. C'est une dameuse pour justement entretenir notre terrain, entretenir les pistes d'accélération. Nous aider l'été comme hiver, parce que c'est une machine qui peut fonctionner 4 saisons. La subvention va aussi couvrir une amélioration au relais de mirage, dont le Camao appartient, qui fait le service pour les motoneigistes ici à La Sarre. C'est le relais officiel de La Sarre pour le motoneige. Et puis des améliorations au terrain, justement, pour être capable d'accueillir encore plus de monde au festival l'an prochain. Fait que c'était essentiel, cette subvention-là. Ça fait des années. D'améliorer différentes choses. Oui, puis c'est toutes des choses qui, dans le fond, vont améliorer non seulement l'organisation, mais l'organisation du festival. C'était ça le but, là. En fin de semaine passée, c'était la dernière fin de semaine des finales du Camao. Oui. Vous avez peut-être quelques résultats, on ne pourra pas tous les donner. Ça, les résultats, on peut en dire que les notables, c'est qu'il y a eu 2 saisons parfaites de 2 compétiteurs différents, M. Jean-Pierre Roy de La Sarre et M. Brent Armitage de Timmins, qui est un membre du circuit. Ils ont eu la saison parfaite avec 60 points. Il y a d'autres gagnants dans d'autres catégories, mais ça, j'invite les gens à aller voir encore notre site web au www.camao.ca. Ils peuvent aller voir tous les résultats. Sont toujours là. Exactement. Le tableau des champions a été mis à jour, donc ils peuvent voir les champions de cette année de chaque classe. Fait que là, pour de suite, ça, c'est terminé. Oui. Ces compétitions-là. Pour cet hiver, le circuit, ces 5 programmes sont faits. Et ça reprend l'hiver prochain. C'est sûr. Moi, j'aimerais qu'on parle d'une chose en terminant, si vous me permettez. Départ au laser. Oui. C'est quoi exactement? C'est, comme c'est là, on est le seul organisme à avoir un départ comme ça au laser pour les courses de motoneige. C'est les lasers qui nous disent si la motoneige, le gars il a décollé à temps ou s'il n'a pas fait un faux départ. C'est un système qu'on est très fiers d'avoir. Ça fait déjà 3 ans qu'on l'a. On l'améliore d'année en année. On a toujours des petits bugs avec, mais ça se fait toujours régler. C'est un gros commanditaire à nous. On est très fiers de dire que c'est Alarme La Sarre qui a monté ça pour nous. Il a tout fourni le temps, le matériel pour le monter. Encore, on va faire des améliorations au courant de l'été 2009. Il y en a toujours à faire, c'est sûr. L'an prochain, on prévoit déjà faire des départs à 3 motoneiges de large et non 2. Ah, OK. Fait que ça, c'est une nouveauté pour l'année prochaine. Ça va ajouter un peu d'action dans le mélange. Exactement. Parce que ça va être intéressant. L'an prochain, on va vous recevoir encore, M. Gildar. C'est certain parce que il y a trop de choses qui se passent là-dedans. Et puis, on va vous donner le plus d'antennes possible. Ça va toujours nous faire plaisir de vous recevoir pour promouvoir le Camao et le festival également. Merci beaucoup, M. Lacasse. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, courte pause et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. La 2e édition du Festival des langues sales qui a eu lieu à La Sarre du 26 au 28 février dernier a été couronnée d'un franc succès. Alors, pour nous en parler, je reçois du Carrefour Jeunesse Emploi, M. Sébastien Bellil. M. Bellil, bonsoir. Bonsoir. 2e édition, ce fut un succès monstre, on peut dire ça comme ça. C'était vraiment très bien. Oui, c'est encore un tout jeune festival, un tout petit 2e année. Mais qui prend de l'ampleur déjà. Oui.
On a réussi même, je pense, à gagner des lettres de noblesse cette année, là, parce qu'on avait une belle programmation. Oui. Puis l'année passée, c'est sûr que la première année, le nom de notre festival en avait surpris plus d'un, disons. C'est ça. Mais avec les 2 éditions qu'on a faites, je pense que les gens ont compris maintenant que c'est quelque chose de sérieux, malgré le titre. C'est sûr, on a un titre un peu accrocheur, là, mais c'est un festival qui est sérieux puis qui est Oui, exactement. Mais oui, parce que l'an dernier, lorsque j'avais reçu, c'était M. Doré qui était venu. Samuel Doré. Samuel. Oui. Puis la première question que je lui avais posée, c'est quoi ce titre-là? Ben ouais. Tu sais? Mais on s'aperçoit que là, les gens savent c'est quoi. Là. Oui, exactement. ben ouais. Parce que la première édition, mais là, c'est quoi le Festival des langues? Ça, ils vont aller bitcher tout le monde, c'est quoi l'affaire, mais c'est quand même pas... Ben, c'est un peu une technique de marketing. Et voilà, fait, exactement, hein, c'est en plein ça. En bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Ça a très bien fonctionné dans notre cas. Là, oui, exactement. Ouais. Puis si on en revient à celui de cette année, qui s'est accueilli au-delà de 400 personnes et plus. Oui. Puis il faut penser aussi que cette année, évidemment, la majorité de nos activités se passaient au bistrot La Maîtresse. Oui. Puis avec l'incendie, tout ça, la Maîtresse est beaucoup plus petite actuellement. C'est plus petit, exactement. On a eu des salles combles à tous les soirs. Ça fait qu'on a à peu près 420, 430 environ, oui. C'était entre 400 et 450 environ. Ouais. Donc, on était vraiment contents. On a fait salle comble, puis c'était des artistes, des fois, qui sont des artistes régionaux, oui, mais qui sont pas très, très connus. C'est ça, exactement. Un des buts premiers de ce festival-là, c'est de faire connaître, justement, des nouveaux talents. Oui, absolument. Je pense, comme si on parle de cette année du duo Geneviève et Mathieu, qui ça fait quoi, presque une dizaine d'années, ou pas loin, mais ils sont pas connus en Abitibi-Ouest. Parler, exactement, c'est ça. On a des spectacles un peu partout à Montréal, etc. Là. Mais en Abitibi-Ouest, ils sont méconnus. Là. Même chose pour Chantal Archambault, qui est une jeune artiste. Oui, c'est sûr que là, elle est très, très nouvelle encore dans le marché, mais on va la voir cet été au Franco Verte à Montréal. Je pense qu'elle est sur une belle lancée, là, puis elle est pleine de talent. On était vraiment contents de l'avoir à notre festival. Si on parlait de Réal V, Benoît, bon, j'ai dit, lui, il a roulé sa bosse un peu partout, aussi, là, Réal V. Et puis, d'ailleurs, je veux absolument l'avoir en entrevue ici, moi, là, je vais faire des pieds. C'est un monsieur vraiment sympathique. Vraiment sympathique. Un bon sens de l'humour. C'est ça, oui, exactement. Ouais. Mais on dit qu'il a bien embarqué dans le contexte. Oui. Bien, quand on parle aux artistes du Festival des langues sales, évidemment, ils ont la même réaction parce que pour plusieurs, c'est la première fois qu'ils entendent parler de ça. Voilà. Donc, évidemment, ils demandent des explications. Puis quand on leur explique que ce qu'on veut faire valoir aussi, c'est les artistes qui ont un message à passer, qui ont quelque chose à dire, tu sais. Puis qui utilisent leur art pour s'exprimer sur des sujets. Bien, évidemment, ça leur plaît beaucoup, là. Donc, M. Benoît, qui est un artiste engagé, là, qui parle beaucoup dans ses chansons du contexte de l'emploi, qui est difficile. Minier aussi beaucoup, ouais, c'est sûr. Donc, lui, il a choisi pour faire son spectacle, il a choisi des pièces qui étaient en lien avec notre thème des langues sales. Donc, c'était vraiment apprécié. Ça a débuté avec Guillaume Beaulieu. Oui. Guillaume Beaulieu, j'aimerais qu'on en parle un peu, que j'ai reçu ici l'an dernier. Guillaume, qui est un conteur, puis qui était vraiment un très bon conteur. Oui. C'est sûr que son idole, c'est Fred Pellerin, c'est certain. Alors, mais Guillaume Beaulieu commence à faire sa marque. Oui, mais Guillaume, c'est un gars de la serre, c'est un gars de la place. Puis je peux vous dire que moi, je l'avais pas vu depuis 2 ans. Là. Je l'avais vu en spectacle alors qu'il débutait. Là. Puis je peux vous dire qu'il s'est vraiment beaucoup amélioré. Il est encore meilleur. C'est sûr qu'il prend du métier. Et plus ça va aller, plus il va l'être. Il prend de l'expérience, prend du métier. Puis là, il est vraiment à l'aise. Puis il fait des contes... des petits contes plus drôles, des contes un petit peu plus en profondeur avec un petit point d'émotion, tu sais, fait qu'il nous promène un peu dans puis ce qu'on aime de lui aussi, c'est que s'il va à un spectacle, une exposition à Dupuis, il va faire un conte sur Dupuis, il va se renseigner sur les premiers temps de la municipalité, puis il va en parler. Fait que c'était ça, un gros plus. Ça a débuté avec lui, ça veut dire que ça a bien débuté le festival. Oui, on était bien content de faire place aussi à un artiste de la place. Là, oui, exactement. Donc, on est bien très, très, très contents. Et le concours de bitchage de village. Ça, là, je pense que c'est... Est-ce que je me trompe en disant que c'est pas mal le clou
de ce festival. Oui, ça, c'était une idée un peu saugrenue au départ. Là, au départ, on s'est dit, parce que pour faire un peu le petit historique de ça, on s'est dit... historiquement, en Abitibi-Ouest, il y a eu des petites guerres de clochers, petits villages, puis toujours un petit peu de parlage comme ça. Puis on s'est dit, nous autres, au contraire, on va utiliser ça pour en rire, justement, passer par-dessus ça. Puis derrière les blagues, puis c'est sûr que là, les gens, bon, ils vont caler le village voisin pour remonter leur village. C'est en plein ça, c'est le but. Oui, mais derrière ces blagues-là, on sent vraiment le sentiment d'appartenance puissant. Là. C'est des jeunes et des moins jeunes, parce que cette année, on avait aussi des compétiteurs qui étaient de tous âges. Là. Donc, c'est des gens qui sont vraiment attachés à leur village, puis derrière les blagues, on ressent vraiment ça. Là, puis c'est Claude Bordelot qui a gagné cette année. Oui, exactement. Donc, de Saint-Lambert. C'est Saint-Lambert, le meilleur village au monde, parce que les gens ont voté pour le meilleur village au monde, et c'est Saint-Lambert qui est cette année. Est-ce que Tachereau, qui l'année passée a remporté sur Mlle Landry, si ma mémoire est fidèle, je pense. C'est Valérie Lemay, excusez-moi. Valérie Lemay, elle n'a pas eu à défendre son titre. Non, c'est ça. Ben, en fait, c'est Valérie qui a fait l'animatrice. Ah, OK. Donc, c'était un peu la reine de l'année passée qui transmettait sa couronne. Là. Donne sa couronne. Comme le disait Valérie avec beaucoup d'humour, elle disait, tu sais, si je participais à toutes les années, Tachereau gagnerait à toutes les années. Là. Donc, avec beaucoup d'humour, elle a remis la couronne, d'ailleurs, à Claude Bordelot. Là, puis c'était spécial. Là, ceux qui connaissent Claude, là, avec un petit diadème sur la tête, c'était de toute beauté. On va nommer très vitement les participants et participantes de cette année. Il y avait Laurie Gagnon de Haute-Nord, Janine Larouche de Beaucanton, Catherine Daigle, notre petite travailleuse de rue de la Sarre. Qui défendait le village de la Sarre. Hein, exactement, oui. Tania Rancourt de Sainte-Germaine. Et la personne gagnante, c'est M. Claude Bordelot de Saint-Lambert. Ça, c'est par vote du public. Hein? Oui, puis on tient à remercier les participants parce que c'est un petit peu, c'est un peu comme une improvisation. Oui, exactement. On s'en va là, il y a un public, c'est un peu gênant. Oui, exactement. Et on a relevé le défi avec brio, puis je dois dire qu'on a fait des découvertes. Grâce à eux, on a fait des découvertes. Hein? Ils nous parlent de leur village, ils nous parlent des choses qu'on connaît pas. Nous autres, quand on n'habite pas là. Là, c'est sûr qu'il y a des commanditaires là-dedans. Oui, ben oui. Je ne sais pas si vous voulez en nommer quelques-uns parce qu'ils sont vraiment importants aussi. Oui, parce qu'on est un petit festival encore, puis on veut faire notre marque, mais pour l'instant, on a besoin de beaucoup de support du milieu. Donc, je tiens à remercier la Villa Mon Repos, là, Carl Lambert, qui était vraiment gentil et généreux avec nous. Il y a Télébec qui nous a supporté, le bistrot La Maîtresse, évidemment. Il y a aussi au niveau des enveloppes régionales, il y a la commission des loisirs d'Abitibi-Ouest, ça c'est vraiment à la salle. Et la MRC d'Abitibi-Ouest aussi qui a compris notre concept et qui a embarqué dans la folie du festival avec nous. Puis au niveau régional, il y a Loisirs et Sport Abitibi-Témiscamingue, il y a Culture Communication Québec, il y a le Forum Jeunesse d'Abitibi-Témiscamingue, il y a Radio Énergie aussi qui était notre radio officielle cette année. Et on doit dire qu'on est très fiers parce que Patrimoine Canada aussi nous a supporté cette année. Fait que pour un très jeune festival comme nous, là, on était fiers de pouvoir compter sur Patrimoine Canada. Des commanditaires comme ça. Il y avait une nouveauté aussi cette année avec une pièce de théâtre. Oui, on essaie de toucher différents arts. Fait qu'on a parlé du conte tantôt, la chanson, l'humour. Cette année, on avait invité aussi une troupe de théâtre. C'est des composés d'artistes principalement d'Abitibi-Ouest. Donc, c'est des jeunes qui sont originaires d'ici, mais qui sont actuellement aux études à Montréal. Dont Maria de la Chevrotière, Jacob Racine et plusieurs autres. Là. Ils ont fait une pièce de théâtre unique pour nous qui s'appelait Le Pigeonnier, qui ont présenté dans le cadre du festival. C'était vraiment touchant, c'était beau, c'était bon. Fait que vous touchez à peu près à tout à ce moment-là. Oui, on essaie de laisser de la place à différents arts où il y a toujours un message à passer. Là, 3e édition en 2010. Ben, on espère le reproduire. Ce qui est important aussi, puisqu'on n'a pas parlé, c'est que au départ, c'est un projet d'implication sociopolitique. Parce qu'on se dit, nous autres, que c'est important. Au Carrefour Jeunesse Emploi, on travaille pour que les jeunes reviennent en Abitibi-Ouest. C'est le but premier. Puis là, on s'est dit, une fois que les jeunes sont revenus, ils ont un travail, on veut qu'ils participent aussi à la collectivité, qu'ils s'impliquent dans quelque chose. On a formé un comité l'année passée. On leur a demandé qu'est-ce que vous voulez faire. Ils ont dit, on veut faire un festival culturel. On leur a laissé la place. L'espace. Donc, on espère qu'il va toujours avoir des bénévoles parce que je dois dire que le Carrefour Jeunesse Emploi, même si c'est moi qui parle aujourd'hui, le Carrefour Jeunesse Emploi, on fait pas grand-chose. Puis on est content
temps de ne pas faire grand-chose. Chapeauté. On a un beau comité de bénévoles, on est très fiers de leur réalisation. Il y aura une 3e édition, j'en suis persuadé. Oui, on peut vous le confirmer. Monsieur Bellil, merci infiniment, puis félicitations parce que ce fut un très beau succès. Bravo, et on se dit tous les bénévoles. À l'an prochain. Oui, exactement. Oui. Alors, je vous remercie beaucoup, Monsieur Bellil. Courte pause et on vous revient. Restez avec nous. Le club de patinage artistique Les Fantaisistes de Macamic aura encore cette année son spectacle annuel. Alors, pour nous en parler, je reçois une des responsables, Mme Danica Lacroix. Danica, bonsoir. Bonsoir. Le club de patinage, c'est un événement annuel, on le sait. Il y a un thème aussi à chaque année. C'est quoi cette année, le thème? Cette année, c'est la forêt enchantée. La forêt enchantée. C'est qui choisit ça, le thème? Parce que ça change à chaque année. Qui choisit ça? Bien, on compose un comité spécial qui est formé des membres du CA, puis beaucoup de parents bénévoles aussi. Puis cette année, c'est encore eux qui ont choisi. La responsable cette année, c'est Marilyn Macamo. Est-ce que les patineurs, patineuses ont leur mot à dire dans le choix de ce thème-là, ou simplement le comité qui choisit, puis on leur donne le thème et on va faire le spectacle sur ça? On leur donne le thème, ils font le spectacle sur le thème. Là où ils ont leur mot à dire, c'est qu'il y a beaucoup de chorégraphies qui sont montées par nos patineuses les plus avancées, ceux du patinage star. Ah, OK. Fait que ça veut dire que les chorégraphies, ce sont les patineuses qui les font. Oui. C'est ça? Oui. En majeure partie. En majeure partie. Oui. Est-ce que c'est nouveau? Bien non, c'est ça à chaque année, oui. C'est ça à chaque année. Oui. Okay. Si on parlait, on retrouve quoi dans ce spectacle-là cette année? Parce que c'est un spectacle comme à chaque année, de grande envergure. C'est un peu le remerciement aussi que l'on fait aux patineurs et aux patineuses. Oui. Parce que pour eux autres, c'est grandiose. Et c'est grandiose aussi. Oui. Mais pour eux autres, c'est un peu la fin de la saison aussi. Hein? C'est ça. Alors, on retrouve quoi cette année dans ce spectacle? Cette année, on va avoir 21 numéros réguliers. On va avoir aussi par spectacle 6 solistes. Ah, OK. Qui vont faire des solos. On va avoir un numéro spécial qui sont montés où on va avoir la chance de voir patiner les entraîneurs, délégués du club. On va avoir un spectacle pour le patinage adulte. Puis on va avoir aussi un numéro de départ parce qu'on a 2 patineuses qui quittent pour le cégep l'an prochain. Donc, on leur a fait une place pour qu'ils aient chacun leur numéro. C'est bien ça. Quand on parle de spécial entraîneur, c'est quoi? Je veux dire, ce sont les entraîneurs qui sont là presque tout le temps. Puis alors, ces entraîneurs-là ont décidé de monter un spectacle. Vous leur avez fait une place pour monter un spectacle? Oui, ça, c'est les entraîneurs de la Fédération de Patinage Canada qui s'occupent du coaching de nos plus avancés, le patinage star. On va en venir justement, là, même tout de suite aussi. D'abord, combien qu'il y aura de patineurs et patineuses? Parce que là, on dit patineurs, parce qu'il y en a. Oui. Des patineurs. Oui. Parce que je sais que moi, je vous reçois à chaque année, quand c'est pas vous, c'est une autre personne, puis c'était seulement des patineuses. Mais là, on commence à intégrer tranquillement. Ce n'est pas que vous ne vouliez pas, mais il n'y en avait pas. Non, tout simplement, c'est ça. Puis là, ben, il commence à en avoir. Oui, cette année, on a en tout 5 garçons. 5 garçons? Oui, ils sont encore à l'étape du patinage plus, mais on espère pouvoir les garder pour éventuellement les monter dans notre catégorie patinage star. Exactement. Oui. Parce que c'est le but, probablement. On dit qu'il y aura 32 patinages plus, 19 patinages star et 7 adultes. Expliquez-nous le plus, le star puis adulte. Bien, l'adulte, c'est nouveau depuis l'an passé. Okay. On s'est rendu compte qu'il y avait une certaine demande. Il y a des parents qui étaient intéressés à faire ça. Le patinage plus, c'est vraiment ceux qui débutent. C'est nos plus petits. On les prend à partir de 3 ans. De 3 ans? Oui. Puis le patinage, là, ils ont 7 étapes à réussir avant d'être admis dans le patinage star. Quand ils sont dans le patinage star, bien là, on a nos 19 patineuses stars. Eux, ils font plus de compétition. Puis, c'est des c'est des monitrices pour aider les entraîneurs à entraîner les patinages plus. Et puis, il y a adultes aussi. Oui.
On va délaisser juste le temps d'un instant pour expliquer qu'il y a 4 patineuses qui vont aller au final provincial patinage star. Oui, on voulait faire une mention spéciale pour ces 4 patineuses-là. On a Marika Auger qui va représenter le club dans la catégorie senior bronze. Okay. On a Catherine Wallet, Sophie Godette puis Alexandra Lepage qui, eux, représentent le club dans la catégorie préliminaire au final provincial des Jeux du Québec. Eux, ils ont été classés. Il y avait les Jeux du Québec qui avaient lieu il y a à peu près 2 mois à la salle. Okay. Puis ils ont gagné là. Là alors, c'est ce qui leur permet d'aller au final provincial. Oui. Qui se font à quel endroit? Cette année, il me semble que c'était à Boisbriand, je pense, okay. ou à Laval. OK. En tout cas, c'est dans la région de Montréal. Oui. Moi, j'aimerais qu'on parle de jeunes relèves. On parle de Dariane Lepage. Oui. C'est une mention spéciale qu'elle a reçue lors des Jeux du Québec régional. Il recherche un enfant qui démontre des capacités. Des beaux signes. Oui, puis, des belles capacités. Puis c'est elle qui a reçu le titre pour cette année. Jeune relève, à chaque année, il y en a. Oui. Jeune relève, parce que le club de patinage artistique des fantaisistes de Macamic existe depuis quand même assez longtemps. Puis il y a toujours une belle brochette à l'intérieur. C'est donc dire qu'il y en a qui quittent parce que vous allez avoir un numéro spécial, justement, pour rendre hommage à 2 personnes qui s'en vont, comme vous avez dit tantôt. Oui. Mais il y en a d'autres qui vont venir à se greffer. Alors, c'est pour ça qu'on maintient toujours le même rythme et le même nombre de patineurs. Oui, aussi. Cette année, c'est notre 39e anniversaire. L'an prochain, le club va fêter son 40 ans. Mon Dieu, ça va vite. En terminant, Danica, la date du spectacle ou des spectacles, l'heure, le coût d'entrée, tout ça? Les spectacles, on a 2 représentations qui se déroulent toutes les 2 le samedi 28 mars, une à 1h de l'après-midi et l'autre à 7h le soir. Les billets sont en pré-vente présentement auprès de n'importe quel membre du club. En pré-vente, c'est 6 $ pour les enfants de 6 à 12 ans et pour les adultes, c'est 8 $. Les enfants de 5 ans et moins ne payent pas. Si on ne peut pas se procurer de billets et qu'on les prend à la porte, c'est 8 $ pour les enfants et 10 $ pour les adultes. Alors, on invite toute la population à se rendre à ce magnifique spectacle du Club de patinage artistique Les Fantaisistes de Macamic. Danica, merci beaucoup et merci bonne chance. Vous. Merci. Merci d'avoir été là, mesdames et messieurs. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.